Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Bienvenue à Reflet d'ici, édition du 26 septembre 2019. Tout d'abord, revenons sur les nouvelles qui ont marqué le mois de septembre. La réouverture de l'usine Crustacés de Gaspé est prévue pour l'an prochain. Dans le Gaspésie Nouvelle, nous apprenions qu'un contrat de travail de 3 ans a été obtenu et que l'usine reprendra ses opérations au printemps 2020. Des travaux majeurs sont en vue au quai de Percé, selon Radio-Canada, alors que la construction de celui-ci peut maintenant débuter. Les appels d'offres ont été lancés au début du mois de septembre. Tout juste avant le lancement de la campagne électorale, Ottawa a injecté 46 millions de dollars pour le retour du train en Gaspésie. Dans le Gaspésie Nouvelle, on apprend que l'argent sera principalement utilisé pour le dernier tronçon entre Port-Daniel et Gaspé. Septembre est marqué par le lancement des élections fédérales. Dans le même média, on découvre que la Gaspésie est un comté où les prédictions sont difficiles à faire, compte tenu des nombreux changements de parti dans le secteur au cours des derniers mandats. Le Parti libéral est représenté par la candidate sortante, Mme Diane Boutillier. Jean-Pierre Pigeon se présente chez les conservateurs. Lynn Beaulieu tente de se faire élire sous la bannière du NPD. Guy Bernatchez pour le Bloc québécois. Denis Drainville représente le Parti vert et Éric Hébert se présente pour le Parti populaire. À CHAU-TVA, on lit que Gaspé demande une enquête sur le prix de l'essence alors que celui-ci était supérieur de 8 à 10 cents le litre dans la région par rapport au reste du Québec. La radio CHNC dévoile que les élus cherchent une solution au monopole de l'asphalte en Gaspésie, suite à la faillite de Nasco et de l'entreprise qui gérait le plan d'asphalte de Chandler. Le député Sylvain Roy croit que la solution passe par une régie intermunicipale. À Radio-Canada, on apprend que l'EPAC a perdu puis retrouvé son droit d'accréditer les capitaines de bateau, suite à des irrégularités observées dans le milieu d'enseignement. Celles-ci ont rapidement été corrigées et quelques jours plus tard, l'école pouvait de nouveau accréditer ses étudiants. Toujours à Radio-Canada, on découvre que l'année 2019 a été particulièrement difficile pour les fous de bassin de l'île Bonaventure, alors qu'un poussin sur 4 seulement a survécu. Des modifications à leur alimentation ont été notées, alors que le maquereau a été remplacé par du lançon. La plupart des poussins n'ont pas atteint le poids nécessaire pour prendre leur envol. Le même média rapporte que l'érosion du Cap-Canon à Percé menace la villa Frédéric James et que le déménagement de celle-ci est prévu dans le but de la rénover par la suite. Radio CHNC nous dévoile que le conseiller municipal de Percé, Robert Daniel, démissionne afin de quitter pour la Montérégie. Celui-ci considère que l'élément marquant de ces 2 mandats est la prise en charge de la ville par la commission municipale, ce qui a permis la réalisation rapide de la reconstruction de la promenade. Au sport. Maintenant, dans le Gaspésie Nouvelle, on apprend que les équipes de hockey seniors, les Vikings du Rocher-Percé et le Nordais de la Haute-Gaspésie, auront droit à un plus grand bassin de joueurs afin d'équilibrer les forces. Chez les plus jeunes, une ligue double lettre BB gaspésienne voit le jour. 4 équipes sont formées chez les Atomes et Pee-Wee, soit Forion, Rocher, Baie-des-Chaleurs et Ouest. Chez les Bantams, 3 équipes voient le jour. Même son de cloche chez les Midgets. Finalement, au volleyball, la seconde édition de l'Open gaspésien à Port-Daniel a attiré les meilleurs joueurs du Canada. 75 équipes ont participé, ce qui représente un bond de 65% par rapport à l'an dernier.